Note de cours sur les figures semblables. Qu'est-ce que l'on fait lorsqu'on cherche des mesures manquantes dans des figures semblables? On est à la page 26 de vos notes de cours. Donc, lorsqu'on sait que des figures sont semblables, on peut déterminer les mesures manquantes. Vous me surlignez que l'on sait que les figures sont semblables. On ne peut pas faire ça lorsqu'on ne sait pas si les figures sont semblables, et c'est ce qui nous permet de déterminer les mesures manquantes. Donc, dans les figures semblables suivantes, détermine la valeur des mesures X, W et Y. Donc, la première des choses, lorsqu'on voit des figures qui sont ou qui semblent semblables, c'est de déterminer quels sont les côtés qui sont homologues. Ce que je vous suggère, vous regardez premièrement le petit côté, qui est de la même couleur que le petit côté. Donc, sortez vos marqueurs, mettez-les de la même couleur. Ensuite, on va aller chercher le plus grand côté. Donc, ici, j'ai le plus grand côté qui mesure 12 et le plus grand côté qui mesure Y. Et bien entendu, la dernière paire de côtés est homologue. Donc, le côté W ici est homologue au côté qui mesure 17,5 décimètres. Dans ce cas-ci, c'est assez facile parce que les côtés sont dans la même orientation, mais si les figures sont retournées, c'est un peu moins évident. Ensuite, la première étape que je vous demande, c'est de trouver le rapport. Donc, première étape, on trouve le rapport. Je vais grossir un peu mon crayon. Donc, le rapport. Et on a vu il y a 2 cours que le rapport, son abréviation, c'est la lettre K. Le rapport, tu vas le trouver à l'aide de la paire de côtés homologues que tu connais. Donc, ici, je connais pas le W, mais je connais le 17,5. Ce n'est pas cette paire de côtés-là. Je connais le 12, mais je ne connais pas le Y. Ce n'est pas la paire de côtés que je recherche. Je connais le 4 et je connais le 7. Donc, c'est la paire qui est en bleu, qui est ma paire de côtés homologues. Mon rapport, toujours de gauche à droite, de haut en bas, dans ce cas-ci, c'est fois un certain rapport. Et ce rapport-là, il doit être plus grand qu'un entier pour que ce soit un agrandissement, parce qu'ici, on voit très bien que c'est un agrandissement. Donc, mon rapport va être de 4 sur 7 ou de 7 sur 4. Mais dans ce cas-ci, comme je veux que ce soit un agrandissement, ça va être de 7 sur 4, que je vais transformer en nombre décimal. Et puis, 7 divisé par 4 me donne 1,75. Donc, quand je passe de la première figure à la deuxième figure, je dois faire fois 1,75 pour trouver la mesure de l'autre côté. Et à ce moment-là, je peux trouver mes mesures manquantes. Donc, ma deuxième étape, je vais trouver la mesure. On va commencer par Y. Mesure Y. Pour avoir ma mesure Y, je prends son côté homologue, 12. Je fais fois 1,75 pour trouver le Y. Donc, 12 fois 1,75 qui va me donner mon Y. Ça va me donner 21. « 21 décimètres. Pour trouver la mesure W, je ne ferai pas W fois 1,75 pour arriver à 17,5. Je vais travailler à l'envers. Je vais faire 17,5 divisé par 1,75 pour avoir mon W. Donc, troisième étape, mesure W. Je vais faire 17,5 divisé par 1,75, ce qui va me donner 10 décimètres. Et j'ai trouvé mes deux mesures manquantes. Je peux les indiquer sur la figure, 10 décimètres. Je vérifie si c'est logique. 4, 10, 12, c'est logique. Et mes autres, 7, 17,5, et j'ai trouvé que le Y mesurait 21. C'est logique que 21 décimètres, qui est un petit peu plus grand que le 17,5 décimètres. Donc, c'est des mesures qui ont de l'allure. Si vous ne faites pas la bonne opération, la mesure n'aura pas de sens. Je continue. Dans les figures semblables suivantes, détermine les mesures de M, N et P. Donc, même chose, je commence par trouver mes paires de côtés homologues. J'ai ici, on va regarder les deux côtés entre les angles droits. Ensuite, je vais avoir le long côté collé sur les angles droits. J'ai le petit côté collé sur les angles droits. Puis le dernier côté, que personne aime, il est loin des angles droits. Je trouve en première étape mon rapport. Mon rapport, K, je l'ai avec la paire de côtés homologues que je connais. Si je regarde mes côtés, j'ai ici en rouge N puis 13, je ne connais pas le N.
j'ai 16 et 12. Ah, 16 et 12, c'est ma paire, celle qui est en jaune, parce que je connais les deux côtés. Donc, mon rapport, ça va être la paire qui est en jaune. Tu considères que dans ce sens-là, de gauche à droite ou de haut en bas, c'est un agrandissement ou c'est une réduction? Bien, dans ce cas-ci, c'est une réduction. Donc, mon rapport doit être plus petit que 1. Est-ce que ce sera 16 sur 12 ou 12 sur 16? C'est 12 sur 16. Et 12 divisé par 16 me donne 0,75. Donc, quand je passe d'une figure à l'autre, je fais fois 0,75. Par la suite, je vais calculer mes mesures. Fait que supposons que je veux trouver la mesure N. Donc, deuxième étape, mesure N. Bien, ma mesure N, ça va être son côté homologue, 13. Je divise par 0,75 pour revenir à N. Donc, 13 divisé par 0,75. Et là, ne vous surprenez pas que quand je divise par un nombre qui est plus petit que 1, ça agrandit mon nombre. Ça fait 17,3 périodiques kilomètres. Je peux aller l'indiquer puis vérifier si ça a de l'allure. Dans ce cas-ci, ça a du sens. C'est un petit peu plus grand que 16. Ensuite, je vais trouver le M. Donc, troisième étape, mesure M. Donc, pour avoir la mesure M, qui est en espèce de mauve, donc, il faut que je fasse 8. Je remonte la flèche, donc divisé par 0,75. Donc, 8 divisé par 0,75. Ce qui me donne 10,6 périodiques kilomètres. Et ma quatrième mesure, la mesure P. Dans ce cas-ci, c'est l'ordre logique, donc 14. Je fais fois 0,75 et j'aurai ma mesure P. 14 fois 0,75 qui me donne 10,5. Lorsque j'ai des mesures X sur plus qu'un côté, c'est un peu plus complexe. On peut le travailler avec le rapport ou on pourrait le travailler avec un produit croisé. Mais comme je sais que le produit croisé, d'après le dernier test, ce n'est pas un franc succès, on va le travailler par le rapport. Donc, un peu plus complexe, vous n'en aurez pas beaucoup dans le devoir, mais je veux quand même que vous les essayiez. Donc, j'ai mon petit côté qui va avec le petit côté. J'ai mon grand côté qui va avec le grand côté. Première étape, je trouve le rapport. K, qui va être avec mes côtés qui sont en bleu, parce que je connais les deux mesures. Toujours de gauche à droite ou de haut en bas, donc c'est dans ce sens-ci, c'est un agrandissement. C'est fois combien? Bien, c'est 5 divisé par 14 ou 14 divisé par 5. Bien, comme je veux un rapport plus grand que 1, parce que c'est un agrandissement, je vais faire 14 divisé par 5. Puis 14 divisé par 5, ça fait 2,8. Donc, quand je passe d'une figure à l'autre, c'est fois 2,8. Pour mes mesures en X, bien, je prends X, je fais fois 2,8 et j'obtiens ma mesure homologue qui est 3x moins 0,4. Donc, ma deuxième étape, je vais trouver la valeur de x. Et, je vais tasser ça de là, comme ça, j'aurai plus de place. Le calcul, comme je viens de le dire, c'est x fois 2,8 qui donne 3x moins 0,4. Donc, x fois 2,8 me donne 3x moins 0,4. X fois 3,8, fois 2,8, ça donne 2,8x, qui est égal à 3x moins 0,4. Et là, je résous. On enlève les x du côté où il y en a le moins. Moins 2,8x de chaque côté. On élimine à gauche. Il reste 0 à gauche. Il ne reste plus rien, qui est égal à 0,2x moins 0,4. On fait plus 0,4 des deux bords. Ça fait 0,4 qui est égal à 0,2x et je divise par 0,2 des deux bords. Et mon x, il vaut 2. Puis quand mon x vaut 2, je sais que c'est une bonne réponse.